Bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube. Nous sommes dimanche et nous avons ce petit rendez-vous, ce rituel que je trouve agréable pour vous faire une guidance d'ordre général. Donc prenez bien en compte votre discernement. Cela ne peut pas correspondre à toutes les personnes qui visionnent cette vidéo, bien entendu. Cela dit, nous abordons souvent des sujets avec des exemples. Grâce à ces oracles, j'ai changé un petit peu aujourd'hui. Nous allons prendre tout d'abord le grand oracle de l'amour de Colette et Gérard Lougard. Ensuite, nous prendrons le nouvel oracle du petit lot normand de Chris Temé. Et pour finir, l'oracle des dieux égyptiens de Sylvana Alasia. Vous aurez toutes les références sous cette vidéo. Pensez bien regarder sous la barre d'infos les informations que je peux glisser parce que je pense qu'elles ont aussi leur utilité. C'est la continuité pour moi d'une guidance intuitive. Nous commençons par conséquent avec le grand oracle de l'amour. Que peut-on nous dire aujourd'hui? La pointe veut sauter. Vous connaissez le principe, je retourne les cartes, parfois elles sautent. Vers moi tout d'abord, pour me concentrer. Et nous allons tirer quelques cartes de chaque jeu d'oracle. Nous commençons par la carte 40, Harmonie. Vous êtes, alors je vais peut-être vous préciser que pour moi, les trois premières cartes parlent éventuellement d'un passé proche ou lointain, de quelque chose qui vous a collé peut-être même à la peau ou dont vous avez réussi à vous sortir en fait, voilà, de l'ordre de l'émotion. Donc l'harmonie, c'est quelque chose que vous avez essayé de trouver dans votre vie, tout domaine confondu. Ça n'a pas été une route facile parce que vous étiez dans une sorte d'endormissement, de ronron, voyez, voilà, une routine qui ne vous satisfaisait pas forcément, mais en tout cas, elle avait le mérite d'être là pour vous aider peut-être à fonctionner d'une certaine façon. Cette harmonie, vous l'avez trouvée parce que vous avez été dans la capacité de vous sortir de ce qui était pour vous peut-être, j'entends le mot ennui, et routine c'est souvent ça, quelque chose qui vous a peut-être même empêché d'aller sur des chemins jusqu'alors inexplorés. C'est comme si vous aviez été retenu, même par un confort, j'entends. La 14, 4 plus 1, 5, on nous parle de libération. Vous êtes sorti d'un état intérieur qui vous a plongé dans un écueil. En fait, l'attitude là, c'est que vous avez freiné des quatre fers parce que vous vous sentiez prisonnier de convictions, de principes. Enfin, vous étiez attaché à un passé, peut-être à une histoire, à un lien professionnel, comme si vous vous étiez imaginé que c'était trop difficile d'envisager autre chose et autrement. C'est pourtant la carte aussi du changement. Il y a quelque chose qui est venu comme un déclic. Vous prouvez, alors ce peut-être, j'entends foudre karmique, vous savez, quand on ne veut pas voir réellement ce qui se passe,
le ciel, surtout si on a demandé à notre guide ou à cet univers si grand, va nous mettre sur le chemin des situations très inconfortables jusqu'à ce que l'on bifurque et que l'on aille vraiment vers ce qui nous est destiné. Alors je reviens pour un petit éclaircissement, même s'il y a des choses qui sont signées au préalable, engagées en amont. Ce qui reste imperturbable, ce sont les rencontres dans tous les domaines confondus que vous allez faire sur votre parcours terrestre. Votre libre arbitre, c'est de vous dire, je me positionne, je prends ou je ne prends pas, je comprends ou je ne veux pas comprendre. Et c'est là où, même malgré soi, j'ai envie de dire, parfois on prie très fort le ciel en me disant, mais aide-moi à me sortir de cette situation-là, je n'y arrive pas tout seul. Donc vous êtes peut-être dans l'espoir à ce moment-là que quelque chose de très positif vous parvienne. Or, le ciel, dans sa réponse, vous met des situations qui ne sont pas forcément plaisantes et agréables. Vous avez par exemple un rendez-vous professionnel et en fait sur le chemin, sur le trajet pour y accéder, vous avez que des ennuis. Et vous aviez demandé à votre guide, non pas une réponse, il ne la donne pas, mais si vous étiez peut-être en postulant à cet emploi, si vous étiez sur le bon chemin, c'est une façon qu'il a de vous répondre. Et ça, vous le mettez dans tous les domaines qui vous intéressent et qui vous interpellent et peut-être pour lesquels vous avez un doute. C'est la réponse du ciel de vous envoyer toutes ces situations qui ne vous arrangent pas forcément. Et pourtant, quand on rame, quand ce n'est pas fluide, c'est une réponse pour que vous puissiez sortir de vos chaînes, de votre enfermement. Des fois, c'est vous aussi qui vous mettez dans cet état, dans ce conditionnement. La carte 11, l'espoir. En même temps, vous n'avez jamais cessé de croire que vous pouviez espérer une autre voie, d'être sur une autre mission, plus en adéquation. Mais c'est curieux parce que ce qui m'est donné de percevoir, c'est que vous vous êtes vraiment auto-saboté, comme si vous ne vous étiez pas senti capable d'affronter ce qui vous parvenait. Il y a quelque chose qui a semé le chaos et malgré l'espoir, vous êtes resté dans une forme de passivité, une indécision, une instabilité, alors que votre souhait, c'était de trouver l'harmonie. Et comme il y a eu l'opération d'un changement comment pourrais-je dire, parce que j'ai des images aussi, c'est comme si vous vous étiez isolé vous-même de ce qui était attrayant pour vous, hein, voilà. Et en fait, vous êtes on voit bien cette bouteille avec le message, vous êtes dans l'espoir qu'il y ait un changement, mais le ciel vous répond que c'est à vous de l'acter, ce changement. Ou vous êtes en attente d'une réponse, ou c'est vous qui allez apporter un message, peut-être un changement à une situation. On vous parle de la durée, ça a trop duré, c'est ce que le ciel vous dit. 2 plus 1, 3. Quand on est trop dans l'attente, on bloque les énergies. Je l'ai souvent rappelé. Donc, sortez, faites-vous peut-être un nouveau cercle d'amis, essayez d'autres actions que celles qui ont dysfonctionné, pas fonctionné, qui se sont arrêtées.
Sortez absolument de cette attente parce que comme cette vie n'est pas linéaire, elle est en perpétuel mouvement, il est possible que vous passiez à côté de quelque chose de beaucoup plus savoureux parce que le temps passe et les trains aussi. Vous voyez, on est en fin d'année très vite et l'univers vous invite à matérialiser vos pensées. Quelque chose qui fonctionne, c'est quelque chose qui est fluide, qui roule. Quand il y a un engrenage, quelques parties d'un rouage qui est bloquant, c'est là où vous devez actionner pour vous sortir de ce qui ne va plus. C'est curieux parce qu'il y a vraiment c'est obsessionnel pour certains d'entre vous, cette quête de l'harmonie. En même temps, il n'y a rien qui avance parce que vous êtes à ce stade-là en train de vous imaginer qu'il y a quelque chose qui va vous être donné, vous être présenté comme un cadeau. Vous attendez une réponse. C'est un choix. En même temps, si ça doit venir vers vous, ça viendra plus rapidement si vous ne restez pas à l'attendre. Vous voyez cette position qu'il faut laisser quand même, hein, voilà. Donc on vous parle de projet, hein. On a la carte 12, le chiffre 3, 21 de plus 1, 3 également. Vous avez des projets et on vous dit qu'ils sont porteurs de félicité, de chance, d'osmose. Ce sont tous ces mots que j'entends. Et il y a quelque chose qui vient d'éclore, vous voyez, cette lumière divine absolue authentique qui vient en fait apporter la vie à vos projets. Je sens vous êtes à la fois dans l'espoir, dans la quête que tout vous parvienne, mais on est bien d'accord, même si ce qui est signé, c'est-à-dire les rencontres, parce que c'est ce qui me vient, vous allez forcément rencontrer des personnes et des situations du coup clés pour vous aider à avancer, pour vous aider à laisser choir ce qui ne va plus. Vous avez toujours votre libre choix, libre arbitre. Si vous ne faites rien de votre côté, vous allez passer à côté de la matérialisation de vos projets. Donc, que vous soyez dans la posture de l'attente, ok, parce que des fois, voilà, on a fait tout ce que l'on pouvait et les réponses ne dépendent pas de nous, en effet, mais d'un tiers. Cela dit, sortez, amusez-vous, créez, prenez soin de vous, de votre corps, de vos corps. Passez du temps à méditer, à vous reconnecter, à savourer l'instant présent pour ne pas que cette attente vous paraisse infinie. C'est ce qui vient là. La carte 5, encore, on retrouve ce changement. Vous avez besoin de légèreté. Alors, légèreté de l'être, alors j'entends le mot sexualité. Et toujours cette attente. Vous êtes en train, pour certains d'entre vous, de vibrer dans votre corps
celui-ci physique, l'excitation, le fantasme, le rêve. Et ça me fait penser à la parodie des frères Taloche. J'ai encore rêvé d'elle. Réveille-toi. Voilà. Donc, c'est à vous d'insuffler. La légèreté, c'est quelque chose qui fait partie de votre être, ce besoin de poser, de sortir d'un champ de mine, de poser votre intention clairement. Oui, je veux vivre ça et non plus cela. Demandez à votre guide ou à votre ange gardien, par exemple, parce que c'est ce qui vient, hein, peut-être que nous avons vu cette rose, hein, on m'a demandé de faire une guidance sentimentale, je ne m'y attendais pas, je n'y ai pas posé l'intention, mais il est évident que pour moi, c'est à partir du moment où j'ai entendu ce mot, sexualité, avec tout ce qui se rapproche de ça, c'est comme au stade du refoulement, de la frustration. Vous avez beaucoup de désirs, mais en même temps, ce n'est pas exprimé. Vous voyez, et c'est très difficile pour vous d'y accéder. Par exemple, de sentir un nouveau souffle si vous ne vous accordez pas vous-même cette légèreté. C'est-à-dire, je ne me prends pas la tête, j'arrête de me poser 100 000 questions. Cette personne me plaît, j'y vais. Et je pose mon ego, mon mental qui m'auto-sabote, qui me fait croire peut-être que je ne suis pas à la hauteur, que cette personne ne me convient pas ou que je n'ai pas droit au bonheur. Si vous vibrez, en fait, vous avez peut-être une flamme. Vous avez cette flamme intérieure. Ne la laissez pas s'éteindre. Allez-y. Parce que si ça se trouve en face de vous, il y a cette même envie. Parce que je ne veux pas parler d'attente. Les personnes qui sont dans une stabilité émotionnelle ont bien réalisé sur leur parcours avec différentes options qu'elles ont eues. Elles ont cheminé, elles ont avancé. Et en fait, c'est ce qui se passe quand vous ne saisissez pas les occasions ou que vous ne les créez pas, les autres avancent. Donc oui, il y a ce qui est écrit, mais rien n'est une fatalité. C'est à vous de rester actrice et acteur. Je le répète parce que c'est ce qui vient là. Ce tirage, pour moi, il est à la fois sans encombre puisque vous avez quitté cet état de sacrifice en fait. C'est ce qui résonne là. Vous avez été plein d'espoir, vous l'avez nourri. En même temps, quelque chose vous a semblé très long, mais vous avez tellement nourri d'attente et pas d'action que du coup, vous savez que vos projets tiennent la route, mais que vous avez absolument besoin d'être dans un état d'esprit beaucoup plus léger, désencombré de pensées lourdes, sacrificielles, sachant que c'est l'harmonie que vous recherchez, mais il n'y a aucune carte d'action. Vous attendez quoi? Faites-vous aider, demandez à votre guide si vous êtes sur le bon chemin en pensant que telle personne est la bonne, va vous faire du bien, va vous emporter dans oui, c'est le mot toujours pareil qui revient dans le voyage, vous voyez, vous avez un caractère qui se lasse vite. Pour certains, ça résonnera peut-être pas pour tout le monde.
Et en même temps, vous restez avec une patience infinie pour ce qui ne vous fait pas vibrer. Pourquoi vous l'interdire? Tentez votre chance. Et pourquoi pas? Juste vous dire ça. Et pourquoi pas? La carte 42, 4 plus 2, 6. Fragilité. Osez vous montrer vulnérable. Étudier, observer, analyser, mais sans vous prendre la tête. J'entends cassage de tête. C'est comme si vous étiez dans l'obsessionnel. Posez tout ça et occupez-vous au contraire de votre enfant intérieur qui lui apprécie de rire, de se montrer léger, ça revient. C'est quelque chose qui pourrait être en fait ressourçant et que vous refusez. En fait, c'est ça. En tout cas, c'est peut-être pas de l'ordre du refus, mais c'est de l'ordre du voilà. Ok? Alors que jour comme nuit, c'est quelque chose qui est dans votre tête. Assouvissez. Alors je dis pas, peut-être tous les fantasmes ne sont pas à réaliser, d'accord? Mais si c'est une envie que vous avez, d'accord? C'est la carte du deuil là, suivie de la carte des lys, la chance, l'espoir, l'honneur. Vous avez fait le deuil d'une harmonie possible, comme si vous vous étiez privé d'être heureux, heureuse. C'est un petit peu à l'encontre de votre bonheur. On vous dit qu'il y a eu un deuil, une séparation, une cassure, un changement d'état, quelque chose qui est venu d'une manière fracassante. Rompre une harmonie, peut-être une cessation d'activité, quelque chose qui vous a fait changer de route. Ça vous a mis dans une souffrance. C'est avec courage pourtant que vous avez su changer d'opinion, changer d'option, peut-être faire un autre choix. Vous êtes porté, vous êtes protégé, hein, parce que j'entends que vous êtes porté par le ciel tout entier. Et c'est la raison pour laquelle peut-être vous restez dans cet espoir, mais qui est presque un espoir fou, que l'on vous vienne en soutien. C'est-à-dire que vous êtes, je vous vois clairement, dans une posture d'attente. Je veux l'amour, je veux changer de situation professionnelle, je veux vivre d'une autre activité, je voudrais métamorphoser mon être, mais j'attends. J'attends que quelque chose me parvienne. Ça fonctionne pas comme ça. Créez le mouvement et vous verrez que vous allez récolter. C'est très riche, riche en relations, riche en options. Je préfère l'option au choix dans ce sens-là, ce qui est rare, parce que vous avez en effet plusieurs possibilités qui s'offrent à vous si vous quittez cet état latent. Vous avez mérité de récolter. Regardez ce qui vient. La cigogne. 17, 7 plus 1, 8. L'abondance. On vous dit que après tout ce temps passé à vous enfermer, à ne pas savoir où aller, quoi faire, quoi quitter, quoi prendre, etc., on vous dit quand même que vous avez plusieurs éventualités face à vous, mais qu'à un moment, il va vous falloir comprendre
et vous positionner. C'est très prometteur ce qui est autour de vous. Ne le laissez pas filer parce que par manque de positionnement, de discernement, parce que c'est pas un manque d'envie, vous êtes dans l'excitation de ce nouveau projet. Ça se sent très clairement. Donc voilà quoi. C'est laissez-vous emporter par cette frénésie. Arrêtez d'être dans le contrôle et de freiner. Si ça vient vers vous, c'est que forcément il y a une raison. Le cavalier. Pour les polarités féminines, quelqu'un vient vers vous. C'est un cavalier, c'est un homme d'âge mûr qui est courtois. On me dit dans une intention noble qui a réfléchi. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez ou alors c'est un être qui a eu plusieurs observations au cours de son parcours. Il vient vers vous. Peut-être qu'il va vous proposer quelque chose puisque ça vient sur la carte des projets. Peut-être un travail en commun, une collaboration, de vivre peut-être tout simplement une relation sans se poser trop de questions. On verra. Voilà, on se laisse porter. En même temps, on le voit à regardez son regard, il a le regard fixe, droit, mais il est cerné. C'est un homme qui est, enfin, en tout cas, une polarité masculine. Ça peut être aussi une polarité féminine avec un positionnement yang, hein, dans son caractère. Prenez ce qui résonne. Pour moi, c'est un être qui est très fatigué. Alors peut-être fatigué d'attendre, fatigué de voir aussi, il est déconcerté par un entourage. C'est un homme qui a vécu. Oui. Il a des peur d'être déçu et trahi à nouveau, j'entends. Donc vous risquez de rencontrer quelqu'un, c'est assez rapide, hein. C'est dans l'année, allez, on va dire peut-être 6 mois parce que c'est le chiffre qui me vient. Après, vous savez que justement la temporalité, comme nous sommes les acteurs de nos vies, eh bien, si cet homme est en chemin, que vous acceptez de le rencontrer, voilà, c'est une chose, ça va apporter beaucoup d'éléments nouveaux et rapides. Mais si vous refusez, par exemple, hein, ça va plus être pour vous. J'entends pas tranquille. C'est peut-être quelqu'un qui revient aussi vers vous. Et malgré l'intention noble, il a peut-être commis un impair ou il s'est trompé il vous a peut-être pris lui pour une option alors que vous étiez le meilleur choix. Prenez ce qui résonne. Ce peut être aussi un employeur, un partenaire aussi qui s'est trompé mais qui veut bien me reconnaître. C'est ce que j'entends. Et son projet, c'est de venir vers vous pour s'expliquer. Enfin, le cœur. C'est assez clair, n'est-ce pas? 24, 4 plus 2, 6. C'est un homme de cœur. Un homme d'une grande sensibilité, à fleur de peau. Très généreux.
possessif, plus exclusif, me reprend-on. Voilà, il aura besoin de légèreté avant de, c'est pas le mot engagement, avant de se sentir en confiance. C'est presque curieux. C'est comme s'il doutait. Alors peut-être de lui, peut-être de vous. Il n'est pas semblé sûr. Hein. Vous regarderez, c'est ce qui me venait là, c'est une polarité masculine. Regardez ses rides. Il a des rides dessinées par rapport à ses blessures. On me montre le front et une ride qui part ici. C'est pas la ride du lion. C'est une ride en fait qui part sur le côté gauche vers le cœur. Il a été blessé. Très blessé. Prenez soin de cette relation. Mettez-le en confiance. Mais oui. C'est joli, hein? La clé, c'est la clé de votre bonheur. On retombe 33, 3 plus 3, 6. Il y a à peu près les mêmes chiffres, hein? 2, 3, 6. La clé de tout, en fait, c'est cette personne que vous allez rencontrer. C'est une très belle rencontre qui va avoir un impact très important dans votre quotidien. Ça tombe hein, sur 42, 4 plus 2, 6 également, hein, sur la fragilité. Il va oser se montrer vulnérable. C'était pas gagné, me dit-on. Donc ça veut dire qu'il a confiance en vous. Et la confiance, ça se mérite. Des deux côtés, j'entends, parce que vous avez également votre parcours. Et je crois qu'il est similaire, même si vous n'avez pas eu à souffrir des mêmes éléments. Vous avez de la bouteille. Hein. Je pense que ce jeu s'adresse à des personnes matures. Si vous êtes déjà en couple, il y a peut-être eu une traversée du désert avec la réalisation de sentiments forts. Si vous ne vous étiez pas posé la question jusqu'alors, en fait, la clé, c'est de l'ordre émotionnel, des sensations. Le mot sexualité revient. Il y a quelque chose qui va vous faire vibrer tous les deux. Les fleurs, la fin d'un chemin difficile, le couronnement. C'est une très belle leçon en fait. Après cette tempête, la moisson, la récolte, c'est pour vous deux, en fait. C'est une très belle histoire. Mettez-vous en chemin. Allez vers ce qui est juste pour vous. On me parle encore de cette confiance. C'est valable pour les deux. Vous avez des caractères parfois opposés, parfois des traits de caractère communs. Il y en a trop. Il manque de confiance. Vous n'en manquez pas. Mais vous avez été blessés tous les deux. Peut-être tous les deux ensemble ou peut-être chacun dans
dans vos histoires passées. Apprenez à vous connaître, à mettre une distance aussi sur et à poser les limites. Si vous pouvez faire le choix de vivre quelque chose d'exclusif, être un peu en autarcie, profiter du moment avec une personne, mais ne vous laissez pas enfermer par rien ni par personne. Ça, c'est important, également. Alors, il y en a deux, décidément. La prospérité. Je vais mettre la lumière. Excusez-moi un instant. Avec Jeb. Et la seconde, 7, la carte 8, le ressentiment. Alors, on nous parle de changement et d'abondance. Laissez vos ressentiments loin de vous. C'est la pardon pour la lumière, c'est la prospérité qui vient vers vous. On a parlé de moisson, de récolte, d'une période noire qui fait partie du passé. Vous allez retrouver vos billes, vous allez vous retrouver dans votre force, votre puissance. On a vu prospérité. L'abondance, le ressentiment. Quand vous rencontrez une personne, même si vous êtes encore en souffrance d'un passé récent, donc proche ou lointain, mais que vous ayez encore un lien d'attachement avec ces anciennes énergies, attention. Expliquez à cet autre, si jamais vous posez la question, que vous êtes dans la capacité aujourd'hui de laisser en arrière. C'est peut-être aussi quelque chose qui est en lien, si vous vous connaissez, si c'est dans votre couple ou dans votre duo. Quelque chose qui ressort. Pardonnez. Ne vous couchez jamais fâché. Ça, c'est pour moi à l'endormissement. Nos dernières pensées, nos dernières actions, en fait, vont nous porter pendant notre sommeil et jusqu'au lever du jour. Ne tenez pas rigueur. Pardonner, ça ne veut pas dire oublier. Donc, si quelqu'un vous a fait quelque chose, expliquez-vous, expliquez-lui. Mais si vous tenez pour responsable l'autre, vous jouez un petit peu à la victime. Dans un duo, on est deux, forcément. D'accord? Voilà. Donc, ça veut dire que l'attitude d'un être va avoir des conséquences. On l'a vu lors de la précédente vidéo. Pour moi, ces oracles vous demandent aujourd'hui de quitter l'ancien véritablement et de vous mettre en chemin vers votre bonheur. Voilà, je vous souhaite de très très belles choses. N'hésitez pas à me contacter, vous aurez mes coordonnées sous la barre d'infos, à regarder en détail aussi le tirage d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous peut-être dimanche prochain pour un enseignement de mes guides. À bientôt.